Eh, j'ai lu un truc. Ça s'appelle Les Enfants de la Terre, tome 3, les chasseurs de mammouths. Dans le tome 3 des Enfants de la Terre, Ayla et Jondalar décident de partir à la recherche d'autres Homo sapiens. Autres Homo sapiens qu'elles trouveront dans le clan des Mamoutoï, clan de chasseurs de mammouths qui chassent le mammouth. Elle rencontre donc un groupe d'Homo sapiens, elle n'avait jusque-là rencontré que Jondalar. Un peu déçue que Jondalar lui ait appris sa langue maternelle, qui n'est donc pas la langue des Mamoutoï, peuple avec lequel elle va vivre durant tout ce livre, à savoir 1 ou 2 ans. Ayla et Jondalar sont follement amoureux depuis la fin du tome 2. Arrivés au clan du mammouth, ils vont rencontrer plusieurs personnalités, le frère et la sœur qui dirigent le clan, ainsi que le sculpteur, Ranek, un bel homme, bien bâti, follement amoureux de Ayla dès qu'il la voit. Il va tout faire pour la séduire. Jondalar ne veut pas priver Ayla de la découverte d'autres choses, même s'il est follement amoureux d'elle, il se refuse à la considérer comme étant sa propriété. Il va s'en suivre une espèce de triangle amoureux qui va durer tout le livre, mais vraiment tout le livre. J'ai eu tellement hâte de le finir pour savoir quand est-ce qu'enfin ils allaient se remettre ensemble, Ayla et Jondalar. Spoiler, ils finissent par se remettre ensemble, mais ça dure tout le livre. On va y découvrir la vie d'un clan d'Homo sapiens il y a 25 000 ans. On va y découvrir comment construire des huttes grâce aux défenses, aux os et à la peau de mammouth. On va y découvrir comment stocker de la viande, comment tanner du cuir, comment coudre. Ayla et Jondalar, grâce à leur vie dans la vallée et la découverte qu'ils ont pu faire pendant leurs nombreuses chasses, tous les deux vont amener le propulseur qu'ils ont inventé au clan des mammouths. Ils vont également étonner tout le monde car ils chevauchent, Ayla chevauche des chevaux, ce que personne n'a jamais fait. Les chevaux à l'époque, on les bouffe. Ayla et Jondalar donc découvrent un clan très sympathique, mais Jondalar n'a qu'une hâte, c'est rentrer au pays, annoncer à ses parents la mort de son frère, triste mort de son frère, et surtout Jondalar, lui, a le mal du pays, il veut absolument retourner vivre parmi les siens. Ayla va-t-elle l'accompagner? Nous le saurons dans le tome 4. Tome 4 en 2 parties, le grand voyage. Ayla et Jondalar partent en grand voyage pour retourner chez Jondalar. Pour situer un petit peu, Ayla, Jondalar, la vallée des chevaux se passe au niveau de la mer de Béran. Ayla et Jondalar, partis d'Ukraine, vont rejoindre le delta du Danube et le remonter jusqu'à sa source. Ils devront également traverser un glacier compris entre le Rhin et la Forêt Noire, puis enfin traverser la Saône, parcourir le Massif central et arriver dans l'actuel Périgord. En chemin, ils feront évidemment plusieurs rencontres, notamment les Charamoudoï et leurs bateaux. Ils feront également la rencontre d'un groupe dirigé par une femme cruelle. S'ils font sensation partout où ils arrivent, c'est notamment parce qu'ils sont accompagnés de Winnie, la jument de Ayla, Rapide, le poulain que Winnie a eu dans le tome 2, il me semble, et également de Lou. Dans le tome 3, Ayla a recueilli un louveteau après avoir tué sa mère qui volait ses proies. Sacré voyage donc, qui va leur prendre évidemment presque 1 an et demi. À pied c'est long, à cheval c'est long. Et Ayla et Jondalar vont du coup rencontrer d'autres peuples en chemin, vont découvrir moult dangers, vont faire un voyage énorme qui les amènera jusqu'au peuple de Jondalar. Et nous arrivons à la fin du tome 4. Ayla et Jondalar arrivent enfin dans la tribu de Jondalar. Voilà, c'était J'ai lu un truc.